Aux États-Unis, Africa Town a été fondée par des Africains amenés de force au bord du Clotilde, le dernier navire négrier illégal à avoir accosté dans le pays. 5 ans après leur arrivée, à la fin de la guerre de sécession, les esclaves ont été libérés et ils ont créé la seule ville du pays gérée par des Africains. Accompagné par la musicienne Rhiannon Giddens, je retrouve Joel Billingsley qui nous montre un monument bâti en l'honneur de Kazula. Son arrière-arrière-arrière-grand-père est l'un des fondateurs d'Africa Town. Kazula est le plus connu parce que c'est lui qui a vécu le plus longtemps et qu'il a raconté son histoire que l'on connaît encore aujourd'hui. Ma grand-mère est née au 19e siècle et sa mère était esclave. Elle m'en parlait. Ça nous façonne de manière très puissante. Les gens parlent de l'esclavage comme si c'était une histoire très lointaine, mais non. Et ça a duré longtemps. Les gens d'Africa Town cultivaient leur nourriture. Ils ont fondé leur propre ville, inspirés des us et coutumes de leur terre natale et de leurs traditions. Petit à petit, c'est devenu une communauté florissante qui avait tout le nécessaire. Pas besoin d'aller ailleurs pour faire ses courses, voir un médecin, aller à l'école et se distraire. Il y avait tout ce dont on avait besoin pour vivre. Quand on parle aux gens, ils sont extrêmement fiers de ce que c'était. À une époque, il y a eu 12 000 habitants. Il en reste 2 000. On veut faire revivre Africa Town. Il y a un endroit baptisé Kazula, du nom de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Pourquoi êtes-vous la première personne noire que je vois jouer du banjo? C'est la question. Ouais, bonne question. Quand j'étais petite, je voyais des blancs jouer du banjo et je me disais, ça me plaît, mais ça fait pas partie de ma culture. Et puis, j'ai trouvé des enregistrements de musiciens noirs qui jouaient du banjo. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que c'était une grande tradition. On jouait beaucoup du banjo, pas seulement dans le sud, mais dans tout le pays. Pour moi, le banjo, c'était cet instrument métallique, avec des cordes en métal, souvent pour jouer du bluegrass. Et j'ai appris qu'à la base, c'était un instrument afro-américain qui ressemblait plus à ça. Et pour tout le monde, c'était un instrument noir. Le banjo était un symbole associé au noir. Ensuite, il y a eu un basculement dans les années 1820-1830. Quand des Blancs se sont dit « c'est vraiment cool, je voudrais en jouer ». Donc, des artistes de scène blancs se sont mis au banjo. On ne parle pas de ce changement parce que ces Blancs faisaient du blackface. C'est le début des spectacles de Blancs grimés en noir qui sont restés extrêmement populaires pendant plus de 60 ans. Est-ce que ça veut dire que le bluegrass actuel est né grâce aux Afro-Américains? À 100%, c'est exactement ça. Ouais. Une danse folklorique comme le do-si-do est afro-américaine? À l'époque, il n'y avait que les bals pour se distraire. Et dans les plantations, les musiciens de l'orchestre étaient afro-américains. Presque toujours. Ils ont été obligés d'apprendre des danses et des musiques européennes. Et ils les ont mélangées à leur culture. Ce qui distingue les danses folkloriques américaines des danses européennes, c'est le meneur, celui qui fait... Les innovations qui font la spécificité de la danse américaine sont d'origine afro-américaine.
me to bed, a little girl. Left me in a woman's world. J'ai fait de nombreuses recherches sur la période de l'esclavage et j'ai étudié des petites annonces parues dans les journaux pour vendre des humains. L'une d'elles m'a frappée. C'était une jeune femme qui était à vendre. À la fin de l'annonce, c'était écrit qu'elle avait un bébé de 9 mois qui était au choix de l'acquéreur. Ces mots m'ont marqué et j'ai beaucoup pensé à elle. I've got a babe, but shall I keep him? 'Twill come the day when I'll be weeping. But how can I love him any less? This little babe upon my breast. You can take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. You can take my body, take my bones, you can take my blood, but not my soul. You have this lineage here. On peut retracer notre lignée. On a un lien historique avec le dernier navire qui est arrivé ici. On sait d'où on vient. Je ne sais pas d'où vient exactement ma famille, mais sur le plan musical, je connais mon héritage. Il y a plusieurs manières d'être relié à qui on est, en tant que communauté. Il n'y a pas que le sang. Il y a un lieu de rassemblement derrière Kazula, où les habitants d'Africatown se réunissent pour honorer leurs ancêtres. Parents et amis, en présence de Dieu, nous faisons nos libations en mémoire de notre foi et de notre sang. J'ai grandi pas loin d'ici, et je n'aurais jamais imaginé qu'une cérémonie traditionnelle africaine avait survécu en Alabama. Quand nous faisons nos libations, nous réveillons les ancêtres, nous leur parlons. Nous allons verser l'eau pour symboliser la richesse de notre héritage, pour symboliser la richesse de la terre qui nous a nourris et a nourri les générations précédentes. À chaque fois que je verse l'eau, je vous demande de répondre par « Haché », c'est-à-dire « Ainsi soit-il ». Répétez après moi « Haché ». Pendant des années, les Africains du Clotilde ont pratiqué des rituels, des cérémonies, et inhumé leurs proches dans cet espace sacré. Si vous le voulez, vous pouvez appeler ceux que vous avez enterrés Kazula. Ashe. Ashe.